Le Gulf Stream est un très gros courant qui émerge du golfe du Mexique, se promène le long des côtes nord-américaines avant de se diriger vers l'Europe. Ces eaux en provenance des tropiques sont chaudes, plus chaudes que celles autour. Grâce à lui, nos hivers sont largement supportables. On dit de lui qu'il est le radiateur de l'Europe, un océan qui nous réchauffe. C'est étrange quand même. Donc le Gulf Stream amène des eaux chaudes vers les côtes européennes et l'océan a beaucoup plus de capacité à contenir de la chaleur que l'atmosphère. Il faut savoir par exemple qu'une lame d'eau de 2,50 m d'épaisseur peut contenir autant de chaleur que toute la colonne atmosphérique qu'il y a au-dessus. Donc on voit bien intuitivement que ce qui va se passer, c'est que c'est plutôt l'atmosphère qui va s'ajuster aux températures de l'océan plutôt que le contraire. Et donc le Gulf Stream, en amenant des eaux chaudes vers les côtes européennes, va contribuer à tempérer le climat européen. À titre de comparaison, par exemple, Madrid et New York sont à peu près à la même latitude et les hivers sont beaucoup plus doux à Madrid qu'à New York et c'est en partie dû à l'influence du Gulf Stream. Avec la fonte des calottes polaires au Groenland, l'eau douce dans l'océan ralentirait la plongée des eaux salées vers les profondeurs et pourrait altérer le tapis roulant de tous nos courants océaniques. Sans Gulf Stream et sans arrivée de chaleur, l'Europe subirait un climat très très froid. Alors c'est vrai, le Gulf Stream va s'arrêter. C'est pas à proprement parler le Gulf Stream qui s'arrêterait, mais effectivement dans un scénario extrême, on pourrait avoir une diminution du transport de chaleur vers les pôles. Donc on sait que c'est un comportement qui est possible. Oui, il est possible effectivement que la circulation thermohaline qui amène de la chaleur vers les pôles ralentisse, mais ça semble peu probable dans les 100 prochaines années compte tenu des modèles dont on dispose actuellement. Ouf, me voilà rassurée.